Bonsoir et bienvenue à tous. Catéo fête ses 10 ans et à cette occasion, 1000 questions à la fois, votre émission pour répondre à toutes les grandes questions des enfants et des adolescents sur la foi, sur Dieu, sur le sens de l'existence, vous propose aujourd'hui une émission spéciale sur la proposition de la foi dans le monde d'aujourd'hui. Le caté est aujourd'hui sorti de l'espace clos de l'enfance et c'est désormais dans notre société en crise de transmission à tous les âges et à toutes les étapes de la vie qu'une catéchèse est proposée pour une première initiation chrétienne. J'ai le très grand plaisir d'accueillir aujourd'hui Monseigneur Claude Dagens. Bonjour Monseigneur, merci d'être là. Vous êtes l'évêque d'Angoulême, vous êtes membre de l'Académie française et président du groupe de travail sur l'indifférence religieuse, la visibilité de l'Église et l'évangélisation au sein de la conférence épiscopale. Ensuite, j'ai le plaisir d'accueillir le Père Luc Mellet. Bonjour. Bonjour Père. Vous êtes directeur du service national de la catéchèse et du catéchuménat depuis 1 an. D'accord. Et puis vous êtes prêtre du diocèse de Nîmes. Vous avez un beau petit accent. Nos téléspectateurs vont s'en apercevoir. Geneviève de Tène. Bonjour Geneviève. Vous êtes psychanalyste et enseignante à l'Institut supérieur de pastoral catéchétique de la Catho de Paris. Qu'est-ce que vous faites à la Catho de Paris ? Eh bien, à la Catho de Paris, moi, j'enseigne tous les liens qu'il y a entre la psychanalyse et la foi. Toutes les questions qui se posent interactivement, si on peut dire. Formidable. Et puis j'accueille Marc Deléritz. Bonjour. Bonjour monsieur. Vous êtes président d'Alpha France. Voilà, depuis 1999. Monseigneur Dagens, un des sujets de l'Assemblée plénière de Lourdes en novembre dernier, c'était donc l'évangélisation, la proposition de la foi dans la société actuelle. C'est une préoccupation qui revient très très régulièrement. Je dis même que ça revient tous les ans. Le dossier lui-même s'intitule « Indifférence religieuse, oui. visibilité de l'Église et évangélisation ». Mais mieux vaut partir de l'évangélisation. Quelle est la question qui nous est posée à tous, évêques, prêtres, laïcs, ensemble du peuple des baptisés et au-delà? Quelles sont aujourd'hui les conditions et les exigences actuelles de l'évangélisation? Il faut bien dire que ces conditions sont des conditions éprouvantes. L'indifférence semble grandir à des niveaux divers, la visibilité de l'Église semble diminuer, alors que faut-il faire? Eh bien, il faut comprendre que l'évangélisation est une tâche toujours nouvelle, et que pour accomplir cette tâche, nous avons besoin d'un double travail, aller aux sources, la prière, la parole de Dieu, la fraternité chrétienne dans nos communautés chrétiennes, et puis en même temps, oser, et oser davantage, dans les conditions actuelles. Plus les conditions sont difficiles, plus l'audace est nécessaire. Oser, non pas brandir nos banderoles, mais manifester ce que nous croyons. Oser dire qui nous sommes, catholiques, dans la société française. C'est le 2e chapitre central de mon rapport, Vivre l'identité catholique. Oser dire qui nous sommes et oser dire en qui nous croyons, parce que cela, c'est toujours nouveau. Alors à Lourdes, il y a 2 ans, se tenait le premier congrès de la responsabilité catéchétique, Ecclésia 2007. Le but était de travailler sur cette proposition de la foi face aux mutations de la société. C'est un reportage d'Ingrid Portier et de François Lespès. Regardez. En octobre 2007 s'ouvrait à Lourdes le premier congrès pour la catéchèse. Plus de 7000 participants de tous les diocèses de France se sont rassemblés dans la cité mariale pour réfléchir ensemble sur la transmission de la foi. Je suis venue à Ecclésia parce que je manquais de formation en tant que telle, mais je manquais aussi de formation sur l'attente justement des enfants. Une mobilisation aussi exceptionnelle témoigne d'un grand besoin de se retrouver autour de ces questions. Mais elle manifeste aussi une grande vitalité pour renouveler la catéchèse. Il ne peut pas y avoir de renouveau de la catéchèse sans un renouveau de la foi et sans un renouveau des communautés chrétiennes. C'est pourquoi ce congrès de la responsabilité catéchétique voulait rassembler un très large public. Objectif réussi, puisque plus des 2/3 des participants sont engagés dans d'autres services d'église. Une vraie réponse à l'appel des évêques d'élargir le champ de la catéchèse à toutes les étapes de la vie et à toute l'Église. Un des enjeux de ce rassemblement, c'est justement de prendre la mesure de tous ces déplacements. Tout ce qu'on entendait par catéchèse il y a quelques années, c'était le monde de l'enfance. Et qu'aujourd'hui, c'est à tous les âges de la vie qu'on se pose des questions. Et puis, l'Église n'a peut-être pas encore pris complètement la mesure de ça. Autant qu'un congrès de réflexion sur la proposition de la foi dans la société actuelle, Ecclésia 2007 a été conçu comme un espace de partage d'expériences et d'initiatives.
Chacun a pu témoigner de la richesse de son engagement au service de la transmission de la foi. Je trouve qu'il y a à la fois un éveil à la foi pour les enfants et un réveil souvent à la foi pour les adultes. C'est vrai qu'on découvre plein de choses avec eux. C'est mutuel, c'est un échange mutuel et c'est une richesse qui nous apporte également. On s'aime, mais eux, ils s'aiment en nous aussi. Pour chaque participant, le congrès est aussi un pèlerinage aux sources de la foi. En méditant chaque jour la parole de Dieu avec Enzo Bianchi, chacun renouvelle sa propre foi afin de la transmettre aux autres. La catéchèse, en son sens étymologique, c'est faire écho à la parole du Christ, à la parole de Dieu, donc la faire résonner dans l'intelligence, dans les cœurs, dans la vie des personnes. Le but de la catéchèse, ce n'est pas seulement de faire connaître le Christ, mais c'est de conduire la personne à une communion et à une intimité avec le Christ. C'est le vrai but de la catéchèse. Ecclésia 2007 a donné un élan extraordinaire au diocèse pour renouveler la catéchèse et fortifier la foi et l'espérance des catéchistes. Père Luc Bellé, 2 ans après ce rassemblement, est-ce que l'Église a pris la mesure de ces déplacements ? Catherine Henry, dans le reportage du diocèse de Clermont, disait qu'elle se demandait justement si l'Église avait pris la mesure du fait que l'Église est sortie de l'espace clos de l'enfance. Peut-être 2 choses contradictoires sur cette réponse que je propose. L'Église bouge beaucoup aujourd'hui. Elle bouge beaucoup dans ses diocèses, dans ses paroisses, dans les mouvements, dans les établissements scolaires. En même temps, elle n'a peut-être pas encore complètement ni suffisamment pris la mesure d'une nécessaire catéchèse adressée aux adultes. Je pense qu'il faut tenir ces 2 éléments pour éclairer votre question. Monseigneur d'Agens, la catéchèse depuis 50 ans a beaucoup évolué. Comment a-t-elle évolué ? D'où on part là ? Elle a été quelquefois déterminée de l'extérieur. Déterminée par la psychologie, la sociologie, par un certain nombre de catégories philosophiques qu'on voulait transposer sur elle. Et je crois que, même en simplifiant à l'extrême, on peut dire qu'aujourd'hui, ce qui apparaît, nous venons de le voir avec les pèlerins et les pèlerines de Lourdes, les catéchistes qui étaient rassemblés là, on voit bien que la première exigence, c'est d'aller au cœur. La lettre aux catholiques de France, il y a quelques années, et je la relis moi-même, oui. Dans sa 2e partie, aller au cœur du mystère de Dieu, aller au cœur du mystère de la foi. Et en particulier, on ne l'a pas assez remarqué, au cœur du mystère de Dieu, par rapport à l'énigme du mal. Je suis frappé par rapport aux jeunes, aux enfants que je rencontre, que depuis quelques années, la question du mal, des épreuves, des morts dont ils ont été de plus ou moins près témoins, intervient beaucoup. Qui est donc Dieu par rapport à notre humanité? Et comment aller au cœur du mystère de Dieu tel qu'il nous est révélé dans l'Évangile. Donc le besoin de ressourcement intérieur, et comme le disait le Père Dufour, le ressourcement intérieur que nous avons nous-mêmes à recevoir et à assimiler dans nos existences. Est-ce que c'était comme ça que cette question se posait il y a 50 ans ? Il y a 50 ans, on pouvait penser, de manière plus ou moins exacte d'ailleurs, qu'il y avait un système d'encadrement. Et que l'encadrement faisait tenir d'une manière plus ou moins automatique, même si l'assimilation personnelle était nécessaire. Aujourd'hui, le système d'encadrement, il n'existe plus, ou il est fissuré de tous côtés, et donc il y a un besoin essentiel d'initiation. Et initier, c'est conduire par étapes jusqu'au cœur, et comprendre que ce travail d'initiation, il ne vaut pas seulement pour des enfants, il vaut pour l'ensemble du peuple de Dieu, pour les adultes. Nous sommes tous en état d'initiation. Et comme le Père Mélé le disait tout à l'heure, il est bien évident que dans nos diocèses, et je le vérifie dans le mien, il y a de l'avenir pour toutes les activités d'initiation chrétienne. Aussi bien pour les enfants, pour les jeunes que pour les adultes, à travers la pastorale sacramentelle, la pastorale des jeunes, la pastorale de la santé et bien d'autres pastorales, le chemin à ouvrir pour conduire au mystère du Christ. Il y a du boulot pour la catéchèse, pour les catéchistes. Il y a du boulot aussi pour vous, Geneviève, puisque vous formez des catéchistes et des responsables diocésains. Oui, et moi je suis vraiment frappée par leur qualité. Vraiment, moi je coup de chapeau pour tous ces gens qui s'engagent auprès des jeunes, plus ou moins jeunes, parce que je trouve qu'ils ont une dynamique, ils ont une envie de faire quelque chose qui est formidable.
Quelles sont les difficultés qu'il vous exprime? De quoi ont-ils besoin Alors, je crois d'abord d'être soutenu par l'Église, soutenu par les paroisses, soutenu par les familles, parce que c'est parfois difficile hein, et ingrat. Leur difficulté, c'est aussi le monde actuel et parfois le fait que la catéchèse, elle est mise au milieu entre le foot, alors ils ont à choisir. Et dans le primaire, je ne sais pas si c'est de même ordre de choisir le foot ou la catéchèse. Il y a un prêtre qui me disait qu'ils avaient un enfant qui était venu en disant je viens 2-3 fois, je vais voir si ça me plaît. Oui, mais c'est pas ça la catéchèse. Parce qu'en 2 ou 3 fois, on peut savoir si ça vous plaît. C'est pas du même ordre que le foot ou la musique. Et je trouve que voilà il se heurte à ce libre service des activités. Il y a aussi le problème juste des familles, par exemple, et notamment des familles séparées et des familles des divorcés remariés, par rapport auxquelles la situation de catéchistes les met parfois en porte-à-faux, en difficulté. Donc les rythmes aussi qu'ont les enfants dans ces cas-là ne sont pas faciles. Alors je vois que mon voisin réagit. Oui, mais, un mot simplement pour dire que dans ces situations familiales difficiles et qui sont extrêmement nombreuses, il y a aussi de plus en plus d'enfants qui demandent d'eux-mêmes à aller à la catéchèse. Absolument. Parce qu'ils sont entraînés par un camarade ou une camarade. Et je voudrais bien savoir ce qui se passe alors, non seulement pour ces enfants, mais pour les parents de ces enfants, et pour les camarades, et pour les groupes de catéchistes, et pour les catéchistes elles-mêmes. Qu'est-ce que ces enfants nous apprennent sur le travail de Dieu au-delà de ce qui est prévu? J'aimerais avant qu'on parle du parcours Alpha, parce que ça c'est quand même une intuition assez récente que vous avez eue donc en 99 avec votre épouse Florence. Vous avez implanté ce parcours Alpha sur quelle intuition? Qu'est-ce qui manquait en France? Alors on a été simplement importateur, hein, je me hâte d'ajouter, parce que Alpha existe depuis 30 ans, créé en Angleterre. Peut-être rebondir sur qu'est-ce qui... Je continue si ça me plaît, qui me paraît être un trait fondamental de notre époque. On peut le lier au consumérisme, à la liberté de penser. Et depuis 10 ans qu'on a ce privilège, on a été créé à peu près au même moment que Catéo, qu'on a le privilège de travailler avec des gens qui sont très loin de l'Église, ce trait-là est important et il me semble qu'il faut l'accueillir, en tout cas chez les adultes. C'est un peu différent chez les plus petits. Et il y a, il me semble, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, Monseigneur, une espèce de pastorale de l'essayage qui fait qu'aujourd'hui, un jeune adulte, il se demande finalement... Je pourrais être catholique, mais pourquoi pas être bouddhiste ou musulman ou un peu pourquoi vous parlez de pastoral New Agey? Pastoral de l'essayage. Parce que ça demande d'accueillir cette demande des jeunes adultes, en tout cas, ou des adultes plus tard, de dire je vais voir si ça me plaît. Et je le vois dans la façon dont Alpha est articulé. On commence les 2 premières semaines en parlant aux gens comme s'ils ne connaissaient rien de la foi, qui est Jésus, pourquoi est-il mort? Et puis un basculement au bout de 2-3 semaines où on leur parle comme s'ils étaient des chrétiens convaincus et confirmés depuis longtemps. Comment prier, comment savoir si Dieu m'aime, comment lire la Bible. Et je pense que dans notre pastoral, tout secteur confondu, je crois que c'est important d'accueillir ce désir d'essayer. Et de la même manière que si vous voulez apprendre le chinois, le seul moyen c'est d'aller en Chine ou de lire des livres chinois, plutôt que de lire des traductions françaises de livres chinois. Vous pouvez en lire 40 livres traduits, vous n'apprendrez rien au chinois. De la même manière, il faut permettre, je crois, à nos contemporains d'essayer, si je peux dire comme ça, respectueusement, l'Église de l'intérieur, avec beaucoup de liberté et d'hospitalité. Qu'est-ce que vous en dites, vous, Père Luc, de cette pastorale de l'essayage côté enfant? Je fais du foot, je verrai bien si le caté ça me plaît autant, ou voilà. En tout cas, ce que je remarque, c'est que dans le débat tel qu'il prend forme, on entend combien on n'évangélise pas une tête, mais on fait grandir vers le Christ une vie complète. Et je note avec intérêt combien le point que les évêques inscrivent au cœur du grand texte national pour l'orientation de la catéchèse en France, le mot cheminement, le mot démarche par étapes, ce que l'on appelle d'un mot un peu plus technique et complexe la pédagogie d'initiation, fondée elle-même sur la liberté des personnes pour se tourner vers le Christ, semble faire un écho unanime autour de cette table. On ne naît plus chrétien par héritage familial, on vient de le voir. Aujourd'hui, on le devient par choix, par adhésion personnelle. À Nouvelle Époque, nouveaux moyens pour proposer la foi. À la suite d'Ecclésia 2007, Kaléidoscope, le premier festival chrétien du film court, a permis aux catéchistes de se familiariser avec le cinéma comme support pour la catéchèse. C'est un reportage de Frédéric Jakovlev. Bonjour.
Pour cette première édition de Kaléidoscope, les organisateurs peuvent être fiers, ils ont fait salle comble. Durant ces 2 jours de festival, près de 500 personnes ont fait le déplacement jusqu'à Poitiers. Producteurs, réalisateurs ou simples spectateurs ont pu assister à la projection d'une trentaine de courts-métrages. Au menu de la fiction, des documentaires, du reportage, des clips, des films d'animation. Et c'est peut-être là la seule fausse note de ce festival. Trop d'éclectisme et une programmation qui fait parfois le grand écart entre des films de professionnels et d'autres plus amateurs. Défaut de jeunesse sans doute, reste que l'essentiel n'est pas là. Premier festival chrétien du genre, il s'agissait d'abord de démontrer que le 7e art peut être utilisé comme support de catéchèse. La catéchèse peut s'emparer de tous les sujets, les films témoignent de la vie. Un bon film, c'est un film où le réalisateur s'implique honnêtement et où le sujet est traité de manière honnête, un petit peu en profondeur. La catéchèse, je ne pense pas que ce soit ait besoin de produits particuliers, simplement de produits où chacun témoigne de son humanité. Témoigner de son humanité, comme dans ce court-métrage où il est question du respect de la dignité humaine. Une personne âgée poussée au suicide parce qu'elle découvre qu'elle n'a plus d'intérêt pour la société. Justice, écologie, bioéthique, des thèmes proches du message de l'Évangile. Car c'est cela la fonction de Kaléidoscope, montrer qu'il est possible de parler de Dieu sans le nommer. C'est un peu ce que sont venus chercher les participants. Trouver des idées, d'autres façons d'enseigner la foi, en fait réinventer la catéchèse. Une démarche qui s'inscrit dans la filiation d'Ecclésia. Depuis Ecclésia, la catéchèse change de forme. Elle a élargi son questionnement. Avant, nous avions un peu une proposition un peu formatée pour un âge donné. Maintenant, nous nous apercevons que nous avons presque la responsabilité d'inventer un chemin particulier pour chaque enfant, pour chaque jeune, pour chaque adulte, en fonction de l'événement qu'il vit. Inventer un chemin, Kaléidoscope s'inscrit dans cette logique. À côté des professionnels du 7e art, nombre de responsables d'aumônerie, d'équipes de catéchèse, d'évêques, de prêtres, venus des 4 coins de France pour s'informer, se former aussi. Réfléchir ensemble à comment utiliser le cinéma comme support d'enseignement catéchétique. J'ai rencontré Kaléidoscope parce qu'on a produit quand même un film avec mes jeunes de l'aumônerie, donc qu'on a présenté, qui n'a pas été retenu. Et du coup, ça a éveillé mon intérêt pour ce qu'on peut faire avec un film auprès des jeunes pour passer des messages et surtout les faire travailler, les faire réfléchir et leur permettre d'exprimer des choses. Mais je me dis que oui, effectivement, la catéchèse, bien sûr, c'est pas simplement les enfants de 8 à 12 ans. On sent bien qu'aujourd'hui, tout au long de l'existence, on peut être dans un cheminement de foi. Cheminer à chaque étape de la vie. Un film, un clip, un reportage peut être fait par des adolescents, vu par les enfants et discuté en famille. En cela, le cinéma, mais plus largement le multimédia Internet, sont des médias qui, par essence, encouragent cette démarche transversale. Parents, enfants, adolescents qui réfléchissent ensemble à la question de Dieu. C'est ce qui est ressorti de ce long week-end consacré au cinéma. Père Luc Mellet, l'ambiance était joyeuse pendant ce week-end au Kaléidoscope. Quels sont les moyens, les méthodes adaptées à la catéchèse aujourd'hui? Ce qui est sûr, c'est qu'on a entendu dans le reportage comment utiliser des films pour la catéchèse. Notre objectif était un petit peu divers, c'est-à-dire comment accueillir le questionnement de la société qui s'exprime à travers cet art nouveau. Il faut savoir qu'aujourd'hui, nous passons de nombreuses heures, chaque jour, chaque semaine, devant le petit écran, au cinéma, devant les ordinateurs. L'image, les clips, les montages, donc l'audiovisuel est devenu une seconde nature, un nouveau langage. C'est incontournable pour vous. Oui, l'objectif de Kaléidoscope n'était pas tant d'utiliser comme si on allait piller, voyez, ou comme si on allait transformer en outil à notre disposition les réalisations vivantes qu'ont fait des réalisateurs de films, de reportages. Mais par contre, comment inscrire notre propre réflexion et comment permettre, oser une parole de foi là où les questions des hommes surgissent et surgissent fortement. Geneviève, l'image, le cinéma peut être un langage pour les catéchistes. C'est un outil très important parce que l'image est notre premier langage et c'est le langage de notre monde affectif qui est celui sur lequel va venir se reposer la foi et l'engagement religieux. Donc c'est un langage très important qui en plus se mémorise. Donc le cinéma peut être effectivement un support très, très intéressant. En même temps d'ailleurs que les sacrements et le langage du corps. Alors la liturgie, Monseigneur. Oui, le langage de la catéchèse, de la foi, c'est le langage de la parole. Le Verbe s'est fait chair.
Mais précisément, la parole de Dieu passe par la chair, passe par des signes. Je suis frappé du grand nombre de jeunes de moins de 7 ans ou de plus de 7 ans qui sont baptisés. C'est un nombre considérable aujourd'hui. Dans mon diocèse, c'est le tiers du nombre des baptêmes. Ce sont des enfants entre 1 et 7 ans, et également de 7 ans à 15 ans. J'en ai baptisé un certain nombre moi-même, et je vois à quel point ces jeunes, ces enfants sont, deviennent eux-mêmes pour d'autres des signes de Dieu, à travers les signes, quand simplement, au moment d'un baptême, l'eau sur le front, le cierge que l'on allume au cierge pascal pour le parrain et la marraine, les signes parlent. Et nous avons besoin dans l'Église de nous familiariser avec cette culture des signes à travers lesquels l'invisible de Dieu se manifeste. Cela s'appelle les sacrements. La liturgie et catéchèse. Nous avons de grands progrès à faire pour aller au cœur du mystère de la foi à travers les signes des sacrements, de la liturgie et de la prière. Parce que c'est là que se réalise à travers le corps la rencontre avec, la chair de Dieu qui vient s'inscrire dans notre humanité. Mon corps livré pour vous. C'est probablement tout cet enjeu-là qui est souligné par les évêques lorsqu'ils nous invitent à bien prendre en charge le fait que la foi, on y est éveillé par toute la vie de la communauté. Ce n'est pas telle activité spécialisée qui est catéchétique. C'est tout ce que vit l'Église, et particulièrement dans son spécifique, qui est sa liturgie, qui rythme le temps également. Marc Deleritz, qu'est-ce qui fait le succès d'Alpha? Pourquoi ça marche? Je crois que... C'est une question de méthode, mais c'est pas seulement ça. C'est une question d'attitude surtout. Oui. Qui est cette idée de retrouver ce que disait Paul VI très bien dans son texte, que l'Église est là d'abord pour ceux qui ne sont pas là. La finalité de l'Église, c'est d'évangéliser. Et il y a, je crois, quelque chose qui est probablement suggéré par l'Esprit Saint, dans lequel on arrive à redire avec des mots différents, plus différents, qui conviennent à l'époque, des vérités qui sont éternelles. De différentes manières, en favorisant la rencontre, et la rencontre autour d'une table, d'un repas convivial, prépare en amont la rencontre avec le Seigneur, qui est en fait l'objectif premier de cette première annonce, de ce kérigme. C'est une attitude d'hospitalité qui n'est pas seulement des bras ouverts, mais aussi un cœur ouvert, et qui fait que très souvent, dans Alpha, on insiste beaucoup en disant aux animateurs, ne répondez pas aux questions qui sont posées immédiatement, parce que c'est facile, face à une question existentielle, une question sur la souffrance, de donner une réponse badigeon, une réponse superficielle qui endort partiellement la question. On dit au contraire, créons par l'hospitalité un lieu où les gens puissent profondément s'interroger sur le sens de leur vie, avec cette conviction que les chrétiens nous avons, que le Christ les attend en étant à la fois celui qui pose la question et qui donne la réponse. Et puis il y a, au-delà donc cet aspect de la rencontre, de l'hospitalité, je crois quelque chose qui est de l'ordre de l'anticipation. Il y a une annonce de l'anticipation du royaume qui vient, qui n'est pas là, mais qui est déjà là. Et il y a dans Alpha, je reviens à ce sujet sur la pastorale de l'essayage, une multitude de manières, de petites manières, de clins d'œil presque, de vivre dans cette famille qu'est l'Église, eh bien, des moyens concrets, les signes pré-liturgiques, pré-sacramentels, mais de ce royaume qui est là. L'évangélisation est-elle une affaire de moyens, de méthodes, de stratégie, Monseigneur d'Agens? Je crois que l'évangile est différent. L'évangile, c'est d'abord la rencontre. Et c'est la rencontre dont Jésus prend l'initiative souvent, et il ne se situe pas comme celui qui vient donner des réponses à des questions qui lui seraient posées. Il vient répondre à des attentes profondes, cachées. Je pense à cette femme de Samarie, dont la situation personnelle, conjugale, familiale est complexe. Et si tu savais le don de Dieu, il lui demande à boire. Ou la femme adultère sur le parvis du temple de Jérusalem, moi non plus je ne te condamne pas. Et puis l'appel des premiers disciples dans l'évangile de Jean, Rabbi, où demeures-tu? Venez et vous verrez. Et on voit à la fois la réponse à une attente profonde, cachée,
et en même temps un chemin ouvert. Nous ne sommes pas là dans l'ordre de la stratégie au sens négatif, où la stratégie serait le calcul préfabriqué des buts à atteindre et l'ajustement des moyens au but que l'on se proposerait. La pastorale de la foi, de la foi et de l'amour chrétien, de l'amour de Dieu, est une pastorale qui fait appel d'abord au cheminement, au cœur, et qui prend en considération les attentes profondes de ces hommes et de ces femmes qui sont là, sur nos chemins, et que nous sommes nous-mêmes. Père Luc, vous êtes d'accord? Est-ce qu'il y a des programmes de catéchisme aujourd'hui idéal ou c'est pas une affaire de programme et de parcours? C'est certainement pas une affaire de programme ni de parcours. Depuis tout à l'heure, nous le faisons apparaître, nous en parlons et nous le repérons bien. Il s'agit d'une rencontre. Tout ce qui permet d'entrer en intimité, en communion avec le Christ. Et de ce point de vue-là, évidemment que la vie de la communauté, il y a là quelque chose d'absolument neuf. Moi, je suis convaincu que ce grand texte des évêques, le texte national pour l'orientation de la catéchèse en France, va donner dans les 20 ans qui viennent un renouveau et un visage nouveau à nos communautés. Par exemple, lorsque vous imaginez que des communautés chrétiennes lancent un appel à des jeunes familles, comme à des personnes de tous âges, mais parfois par la catéchèse de l'enfance, parfois par le fait que des jeunes couples ont frappé à la porte pour se préparer au mariage, et tant d'autres raisons, les invite à vivre un temps fort le dimanche. On l'appellera ici un dimanche déployé, là-bas un dimanche autrement, encore ailleurs un dimanche la parole. Je pense que les téléspectateurs vont se reconnaître. Il y a là une dynamique qui est en train de parcourir les diocèses et les paroisses françaises et de faire vivre à tous que le dimanche est un jour autre à cause du Christ. Que l'on puisse y participer en allant jusqu'à célébrer l'Eucharistie, qu'on aille jusqu'à la messe qui est au cœur de cette journée. Peut-être certains ne sont pas prêts à cela. Mais il faut accepter, comme nous l'avons fait entendre depuis tout à l'heure, qu'un chemin est possible et que sur ce chemin, je peux prendre ma place. À mon avis, une deuxième chose importante et très marquante que l'on voit émerger dans par exemple les démarches B.A.B.A. qui se font du côté de Poitiers, les maisons évangiles dont on a fait écho dans une de nos revues qui se sont développées à Lille, et l'ensemble des dynamiques qui se font en France aujourd'hui auprès des jeunes et des jeunes adultes, on voit que dès qu'on permet à des générations différentes ou à des groupes du même âge de s'emparer de la parole pour se la transmettre, pour la partager, alors les gens font l'expérience de la foi vive dans le cœur de l'autre. Et il me semble qu'il y a là une première mise en route. Certes, après, il faut aussi organiser des parcours ou des itinéraires organiques pour chaque âge de la vie, pour chaque situation. Des spécialistes s'y emploient. Aujourd'hui, je suis heureux de savoir que plusieurs groupes d'auteurs travaillent dans ce sens. Alors, nombreux sont les adultes, on vient de le dire aujourd'hui, qui entrent en relation avec l'Église pour la première fois à l'occasion d'une demande de sacrement. À ceci, la paroisse de Verrières-le-Buisson, dans l'Essonne, propose un parcours découverte de la Bible pour une première initiation chrétienne. Un reportage de François Lespès, regardez. Un soir d'automne, à Verrières-le-Buisson, en banlieue parisienne. Les rues sont calmes autour de l'église Notre-Dame de l'Assomption. Mais un peu plus loin, au centre paroissial, la soirée ne fait que commencer. Non, moi c'est pour la découverte. Alors c'est tout à fait le point à gauche. Le père Rensky, responsable du secteur pastoral, accueille les visiteurs venus pour les 3 activités proposées ce soir-là. Au menu, des conférences assez pointues, mais également un parcours de découverte de la foi. Bien souvent, quand on demande qu'est-ce que c'est la foi chrétienne, on s'en mêle un peu les pinceaux pour répondre. Voilà, donc ça se veut un outil simple pour répondre à cette question-là. Constatant l'ignorance profonde de la foi chrétienne chez la plupart des personnes qui s'adressent à l'église, l'équipe paroissiale, s'inspirant d'une paroisse voisine, a imaginé il y a quelques années cette catéchèse des bases de la foi catholique. Elle la propose systématiquement à tous ceux qui demandent le mariage, le baptême ou tout autre sacrement. Ce qu'on a voulu, c'est vraiment répondre à une demande qui ne nous est pas explicitement formulée. Des parents, clairement, demandent des sacrements pour leurs enfants, mais si je puis dire, ils ne demandent pas ce qui va avec, c'est-à-dire une compréhension du projet de salut de Dieu pour toute l'humanité. Nous, on leur dit,
on accueille votre demande avec grande joie, mais pour répondre à votre demande, il faut qu'on soit à la hauteur et on ne peut pas vous proposer moins que ce parcours. Un parcours simple et clair qui déroule en 3 soirées la chronologie de l'alliance entre Dieu et les hommes. Cette libre réponse toute simple, cette harmonie avec Dieu. Après un topo très concret, les participants échangent leurs réactions et réflexions avant que les dernières questions les plus pointues soient posées au curé. Dans l'assemblée, plusieurs personnes impliquées dans le catéchisme de la paroisse qui se retrouvent souvent très démunies face aux questions que leur posent les enfants. J'ai moi-même un enfant de 10 ans et je fais le catéchisme, donc je souhaite approfondir un petit peu pour pouvoir répondre aux questions des enfants. Donc bon, je préfère ne pas répondre, j'attends de voir quelqu'un qui peut me donner la réponse plutôt que de répondre n'importe quoi. Père, Fils et Saint-Esprit. Mais loin de vouloir seulement combler une acculture religieuse, ce parcours est avant tout une invitation à découvrir ou approfondir une relation personnelle avec le Christ, source de toute vie chrétienne. C'est pourquoi il est également proposé à chaque personne engagée dans une activité de la paroisse, quelle qu'elle soit, irriguant ainsi toute la vie paroissiale. Je pense à 3 catéchistes, par exemple, qui ont eu vraiment un sérieux coup de pouce dans leur démarche personnelle de foi, ce qui les a rendus, à l'aise et capables de transmettre à leur tour et de faire entrer dans cette aventure de l'Alliance. Face à une déchristianisation massive, cette initiative d'évangélisation en paroisse est certainement appelée à se développer. Ce soir, dans l'Assemblée, un groupe de la paroisse voisine était d'ailleurs venu en observateur pour voir comment s'en inspirer. Monseigneur d'Agens, revenons sur le texte proposé par les évêques de France pour une nouvelle orientation de la catéchèse, qui dit « Pour un renouveau de la catéchèse, il faut un renouveau des communautés chrétiennes ». Qu'est-ce que ça signifie et comment on renouvelle toute une communauté chrétienne ? Ça signifie que nous sommes sur le terrain de l'ensemble de l'Église et des enjeux de l'évangélisation. Et nous venons de voir, il y a une multitude d'initiatives. Et ces initiatives manifestent précisément la capacité d'initiative, et la capacité d'initiative par rapport à un élément que nous n'osons pas suffisamment dire, enfin, ou 2 éléments. Le premier élément, c'est que la tradition chrétienne, la tradition catholique aujourd'hui, elle n'est pas rejetée, elle est méconnue. Autrement dit, nous sommes, l'exigence première est d'être en état, de nous mettre en état d'évangélisation sur le terrain de l'initiation chrétienne. Et puis, nous n'osons pas assez croire nous-mêmes que des personnes qui ne partagent pas la foi catholique peuvent être profondément intéressées par ce que nous vivons et par ce que nous croyons. Je crois que il est beau de partager des expériences et des initiatives. Il est également indispensable de mesurer le contexte culturel et social, ce qu'on appelle la sécularisation, dans lequel nous nous trouvons. Certains disent que la sécularisation exclut les religions. Je ne le pense pas. Comme le disent un certain nombre de philosophes, notamment Marcel Gauchet et d'autres, la sécularisation oblige les religions, et notamment la tradition catholique, à s'inscrire autrement dans notre société sécularisée. Autrement, ça veut dire de l'intérieur de ce que nous croyons, et pas seulement en forme de réponse à des questions, parce que, souvenons-nous nous-mêmes, nous ne nous souvenons pas tous des réponses qu'on a données à nos questions, nous nous souvenons des personnes qui nous ont parlé. Nous nous souvenons des personnes qui nous écoutent. Nous nous souvenons de l'attention, de l'amour, de la vérité qui passe à travers ces personnes. Nous sommes sur le terrain des attentes communes. Ce n'est pas un terrain de stratégie, c'est un terrain d'initiation. La foi est une affaire de relations. Marc Deleritz, comment vous intégrez les jeunes dans votre parcours ? Concrètement, on a développé un parcours qui s'appelle Alpha Jeune, 2 parcours jumeaux en fait, l'un pour les 13-18 ans, puis l'autre pour les 19-25 ans, qui reposent en fait sur les mêmes intuitions, qui sont les intuitions donc de rencontre, d'hospitalité, de proximité, d'écoute, d'anticipation du royaume, avec des instruments qui sont un petit peu raccourcis. Ils viennent d'eux-mêmes, ces jeunes Ils viennent comme
la plupart des gens qui viennent dans Alpha ne viennent pas parce qu'ils seraient taraudés par une recherche métaphysique sur laquelle ils seraient nommés. Ils viennent pour 95% d'entre eux parce qu'un ami les a invités. On retombe dans cette invitation que Monseigneur Dagen évoquait tout à l'heure. Pratique des mains tendues. Voilà, c'est une main et on vient au Christ un par un, par un, par un. C'est pour ça que la stratégie sera toujours relativement inopérante dans l'Église d'une certaine façon, parce qu'on vient au Christ un par un. Geneviève, la catéchèse est l'affaire de tous, elle s'adresse à tous. Est-ce qu'on catéchise des adultes comme des enfants? On met tout le monde ensemble, on catéchise tout le monde en même temps? Comment? Alors, c'est bien qu'il y ait des temps ensemble où on soit catéchisés ensemble, comme la messe par exemple. C'est très important que les enfants assistent à la messe et soient à la messe avec leurs parents et qu'ils voient leurs parents prier et qu'ils voient les adultes prier. Mais en même temps, la foi ne s'enseigne pas de la même manière que ce soit pour des petits-enfants ou pour des adultes. C'est-à-dire que je crois qu'il faut tenir compte aussi de ce qu'est un enfant ou de ce qu'est un adulte, de la forme de l'intelligence, de la maturité, et que dans la petite enfance, je pense que c'est important de lui donner le goût de la foi, justement en l'emmenant par des gestes, par des habitudes de prière, donc quelque chose où en lui racontant l'histoire de la Bible, parce que ça correspond à ses moyens à lui, et ça va s'inscrire dans son corps et dans ses habitudes. Mais entre 6 et 12 ans, il va être dans l'intelligence de la foi, et là, il va avoir besoin de réponses à ces questions. Qu'est-ce qu'un miracle? Pourquoi il y a des miracles? Mais l'histoire sainte, c'est un conte, c'est pas vrai, c'est de l'imaginaire, c'est pas vrai. Voilà, là, il va être intéressant de lui répondre vraiment précisément à ces questions. Et puis arriver à l'adolescence où on est dans une réappropriation de sa vie, ce sera important que là, il expérimente la foi de manière individuelle. Ça va être par rapport à des pèlerinages, ça va être par rapport à passer 5 jours à Thésée, à chanter tous ensemble, aller au Frat à Lourdes, et ils vont dire qu'ils ont passé 3 heures dans la basilique. Et là, il va y avoir une vie de foi qui passe par le groupe, beaucoup, qui passe par être à l'extérieur de la famille et qui va les nourrir et faire pour eux une expérience certainement très, très, très importante et très, très enrichissante. Et puis ensuite, il va y avoir tout le monde des adultes et les questions souvent qui sont posées par la vie, par la souffrance, par la mort, par le mariage, qui sont des questions existentielles où là, tout d'un coup, il va y avoir des questions qui vont se poser ou sur des choses qu'ils ont entendues enfant sur la foi, qui les ont marquées, qui les ont peut-être éloignées de l'Église, et où là, ce serait important de les reprendre parce que il ne faut pas oublier que nos psychologies, elles vont déformer des phrases, elles vont entendre autrement et qu'il est important à chaque âge de retravailler cette foi qui est en nous et qui est la purifier pour qu'effectivement elle soit de plus en plus juste en nous et que justement on puisse l'habiter et en vivre, qu'elle soit une source de vie et d'amour. Quand on dit que, Père Luc Mellet, que la catéchèse s'adresse à tous, qu'elle est l'affaire de toute la communauté, comment ça se danse? En tout cas, ça ne signifie pas il faut que tout le monde vienne faire le caté, selon la méthode et la démarche un peu plus ancienne et que tout le monde peut avoir en tête lorsqu'on fait un micro-trottoir, par exemple. Dire que la catéchèse est l'affaire de tous, c'est dire que elle n'est pas réservée à des spécialistes. C'est l'ensemble de l'existence qui peut être touché par la parole de Dieu. C'est l'ensemble de nos réalités, et particulièrement la vie de la communauté, qui est porteuse d'un message, d'une parole. J'écoutais ce que vous disiez à l'instant, en accueillant la particularité des âges. Eh bien, aujourd'hui, la pédagogie d'initiation dans laquelle nous sommes entrés à la demande des évêques, fort de la situation dans laquelle nous sommes, nous invite à chercher les points d'appui liés aux âges de la vie. Et il est un fait, c'est que à 7 ans, 8 ans, on ne voit pas la vie comme on la voit à 18 ans. Et les points d'appui dont on a besoin, ou sur lesquels on va pouvoir justement s'appuyer pour vivre dans la vie en chrétien, ne seront pas tout à fait les mêmes. Il y a tout un travail qui est en train de se faire pour faire émerger cela. Je voudrais qu'on parle des indifférents, de ceux qui ne demandent plus rien à l'Église. C'est quand même le grand défi de l'Église, c'est donc oser proposer la foi à ceux qui ne demandent plus rien. Depuis 30 ans, la communauté Ein Kareim va à la rencontre des gens dans la rue pour évangéliser. C'est un reportage de François Lespès. Regardez. Des groupes de jeunes comme ça, ils aiment bien discuter. Un samedi après-midi, dans un restaurant parisien du quartier des Grands Magasins. Ce groupe qui déjeune ensemble réunit des proches de la communauté catholique Ein Kareim qui préparent leur mission mensuelle d'évangélisation de rue. Et on se retrouve une fois par mois ici, rue Comartin,
pour faire de l'apostolat de rue, c'est-à-dire discuter avec les gens de la foi et fondamentalement annoncer le Christ. Voilà. C'est devant l'église Saint-Louis d'Antin que le petit groupe s'installe, au milieu des passants, déballant une grande icône et quelques tracts. La mission commence, bien sûr, par une prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Le groupe est rejoint par le père Michel Giton, à l'origine de cet apostolat, alors qu'il était prêtre dans cette paroisse en 1978. Ne sachant plus comment rejoindre la foule indifférente qui défile devant son église, il organise un beau jour une mission dans la rue, mégaphone en main, pour inviter les passants aux activités organisées dans l'église ce jour-là. Le mégaphone n'a pas été du goût des commerçants en face qui ont appelé la police. Alors là, ça a été merveilleux. Grâce à la police, alors on a fait l'attroupement. La rue était absolument bon, comble de gens. Et quand la police est partie, que j'ai donc quitté mon mégaphone, eh ben, je vais vous parler. Et ça a commencé. Alors encore une fois, on était très inexpérimentés. Je ne suis pas sûr que notre message passait très bien, mais en tout cas, il y a eu des gens qui sont arrêtés. Il y en a même tellement qui sont arrêtés qu'avec plusieurs, on a pu rentrer, discuter. Et l'un s'est préparé après à la confirmation. Si au fil des années, la mission s'est multipliée dans d'autres quartiers, elle est toujours centrée sur la prédication dans la rue. Et aujourd'hui, c'est Antoine qui va prêcher le Christ aux passants. Bien sûr, il y a de la peur, il y a du tract, on sait qu'on n'est pas à la hauteur, il y a tout ça, mais bon, je sais, comment dirais-je, ma préoccupation, c'est pas de faire une prestation brillante. Je suis pas un orateur, je suis pas là pour briller, je suis là pour annoncer Jésus-Christ, c'est ça qui me motive. Pour cela, un seul outil, une simple caisse en bois sur laquelle Antoine monte pour 3 heures de prédication improvisée à l'adresse des passants. Monsieur, est-ce que monsieur, il a une idée que, eh bien, Dieu est là derrière? C'est incroyable. Le créateur de l'univers, du ciel, de la terre, des nuages, des oiseaux, des pigeons, de toi, de Samy, de moi, de tout le monde, de mademoiselle, de monsieur avec sa glace, il est là, dans un tabernacle. Et c'est pour ça que je suis là, rue Comartin, là, comme un con, faut bien le dire, sur ma caisse. Mais c'est pour dire, annoncez ça. Une démarche audacieuse, presque inconvenante, qui brave l'un des grands tabous de nos sociétés sécularisées. Pour beaucoup de passants, il est en effet choquant de parler de Dieu publiquement. Ça interpelle trop. Moi, j'aime pas parce que... Non, ça me plaît pas. Mais certains sont d'un autre avis. Ça ne nous choque pas du tout. C'est aussi pour un petit peu attirer les gens et dire, tiens, nous existons, nous sommes là, que le Seigneur, il existe quoi. Il y a 15 ans, dans cette rue, Antoine était l'un de ces passants choqués par cet apostolat. Et je me suis dit, mais c'est quand même dommage qu'il faille toujours que l'Église catholique ait l'air comme ça ridicule et que les catholiques aient l'air comme ça ridicule. Mais au bout de quelques minutes d'écoute, Antoine est conquis. Je me suis dit, mais voilà l'Église. L'Église, elle est dans la rue. L'Église, elle est rayonnante. On annonce, eh bien, au peuple de Dieu, au peuple en général, eh bien, que Dieu l'aime. Que Dieu nous aime tellement, eh bien, qu'il a envoyé son propre Fils. Je me suis dit, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce que je dois faire. Mais Antoine n'est pas seul, et ce sont de nombreuses conversations qui se nouent tout au long de l'après-midi entre les passants et les autres missionnaires. Bilan, après plus de 3 heures de mission. Une fois qu'on a passé cet après-midi, ben, on est heureux, on a une espèce de sentiment d'exubérance, de joie intérieure, parce que ben, on a essayé de transmettre ce qu'on avait de plus précieux au monde. Voilà. S'il y a 1000 manières de transmettre le trésor de la foi, comme nous y invite inlassablement l'Église, cet apostolat audacieux aura permis en tout cas à la rue Comartin, tout au long de l'après-midi, de résonner du nom de Jésus-Christ. Prochain rendez-vous 19 décembre. Vous étiez tout sourire, Marc Deléritz, pendant ce reportage. Qu'est-ce que vous pensez de cette forme d'évangélisation directe? Par rapport à l'indifférence, je crois qui est aujourd'hui la manière dominante de penser de notre époque, je crois que l'évangélisation dans la rue, dont je ne veux pas ici me faire l'apologue, mais trouve quelque chose dont je crois nous pouvons tous faire notre miel, qui est de retrouver une église provocante. Non pas provocante dans le sens du torero et du chiffon rouge sous le nez du taureau gaulois, mais provocante dans le sens de l'interrogation radicale sur le thème « Je ne comprends pas pourquoi ces gens font ça, qu'est-ce qui les rassemble, qui est-ce qui les rassemble ?» Pourquoi est-ce qu'ils vivent ainsi? C'est le fameux « regarder comme ils s'aiment » qui fait que les premiers chrétiens qui venaient probablement des couches les plus défavorisées de la société,
ont progressivement, il a fallu 400 ans, mais fait que l'Empire entier a finalement basculé du côté du Christ. Donc je pense qu'il y a quelque chose à retrouver, chacun à notre façon, dans une pastorale sacramentelle, des enfants, des adultes, y compris des funérailles, dans lequel cet élément de provocation qui, je crois, fait partie de l'ADN du christianisme, doit être retrouvé, chacun à sa façon. Et puis une deuxième chose qui me semble importante par rapport aux indifférents, à l'indifférence, c'est la notion de transformation. Moi, ce qui m'appelle l'attention, qui me choque, qui me peine, en fait, c'est que nos communautés ne se transforment pas, non seulement ne grandissent pas, pour beaucoup, mais souvent, ceux qui sont là restent les mêmes sur leur banc de dimanche pendant des années sans être transformés. Et je repense toujours à cette phrase de Paul qui dit, de mémoire, « Nous tous, qui reflétons le Seigneur de gloire, à visage découvert comme dans un miroir, nous sommes transformés de gloire en gloire, transfigurés par le Seigneur Esprit. » Et je crois que nos communautés, si elles veulent toucher les indifférents, doivent trouver des moyens simples, simplissimes, d'être des lieux où nous sommes, à commencer par nous-mêmes ici, transformés de gloire en gloire. Et ça demande de repenser profondément la manière dont nos communautés sont articulées. Cette manière d'évangéliser, Monseigneur d'Agens, est-ce que c'est un des moyens de l'Église pour assurer sa visibilité? Est-ce que c'est le meilleur moyen? Qu'est-ce que vous en pensez? Ce sont des initiatives. Et des initiatives qui expriment une conviction profonde, ce que nous avons reçu de Dieu. Nous sommes heureux de le transmettre. Dieu a envoyé son Fils dans le monde afin que tout être humain qui croit en lui ne soit pas perdu, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous sommes heureux de le transmettre par la parole. Par la parole quelquefois éclatante, libre, provocante, comme on dit. Mais il faut savoir aussi que nous avons à le transmettre par le ministère de la rencontre simple, ordinaire, de la visite. Je suis frappé, dans mon diocèse comme ailleurs, que de gens enfermés dans leur solitude, pour des raisons personnelles, familiales, sociales, et qui attendent d'être reconnus, d'être visités. Et savons-nous assez, le texte que les évêques viennent de publier à l'approche de Noël parle, c'est une expression d'ailleurs qui vient d'Albert Camus, des pauvretés muettes. Tant de pauvretés muettes, tant de solitudes cachées qui attendent des visites. Et je souhaite que la communauté chrétienne, les membres de la communauté chrétienne se renouvellent en se rassemblant et se renouvellent également en allant vers d'autres et en visitant. Et puis avec cette conscience, dans les origines chrétiennes que je connais un peu, il y a Paul à Athènes, il y a Paul au milieu des forums, des villes du bassin méditerranéen, et puis il y a cet auteur inconnu du IIIe siècle qui s'adresse à un ami païen et qui lui explique ce que les chrétiens sont dans le monde, ce que l'âme est dans le corps. Les chrétiens le sont dans le monde. L'âme est répandue dans tous les membres du corps, elle soutient le corps. Les chrétiens sont dispersés dans toutes les cités du monde, ils soutiennent le monde. C'est-à-dire, quel que soit le nombre des gens qu'ils rassemblent ou qu'ils convainquent, ils ont la conviction d'être, au nom du Christ, le cœur du monde. C'est une femme de mon diocèse, après la confirmation de sa fille handicapée mentale, qui m'a dit ça, qui a dit ça un jour, à une religieuse qui avait accompagné le groupe. Elle a dit, cette femme, s'il n'y avait pas l'Église, le monde ne pourrait pas exister. Et cette femme sortait d'un univers d'indifférence. S'il n'y avait pas l'Église du Christ, le monde s'effondrerait. Geneviève, les points de rencontre possibles entre l'indifférence et la foi chrétienne. À quoi l'indifférent peut-il être attiré par la foi chrétienne? Alors, moi, dans mon cabinet d'analyse, je ne rencontre pas de gens indifférents. Je rencontre des gens en recherche, muets, mais qui, quelque part, cherchent quelque chose. Et toute analyse conduit à une question autour du sens et de comment je vais donner du sens dans ma vie. Donc, il y a de la recherche partout. On parlait du cinéma, quand je vois tous ces millions de jeunes qui sont allés voir Le Monde de Marnia ou qui sont allés voir Le Seigneur des Anneaux, qui sont des films qui ont des valeurs tout à fait chrétiennes. Donc, c'est bien ce phénomène culturel-là qui sont en quête de quelque chose. Et c'est vrai, c'est comment l'Église, dans son vocabulaire, dans ses propositions, va-t-elle pouvoir se mettre à l'écoute? Parce que je pense que comme dans les services de santé, il y a un besoin de très grande écoute. Et dans les accueils des paroisses, souvent, il y a la pauvreté muette qui vient parler. Et voilà, donc être à l'écoute de toutes ces personnes, de leurs besoins. Et comme vous dites, je pense que l'Église a beaucoup de choses à leur dire, à leur annoncer, mais que c'est peut-être difficile
de se rencontrer. Mais pour moi, le point de rencontre, c'est l'écoute, évidemment. Il nous faut conclure. Père Luc Mellet, je voudrais vous demander quelles sont vos raisons d'espérer devant l'immense chantier de la catéchèse aujourd'hui? Moi, je dirais que le chantier de la catéchèse est placé devant sa responsabilité d'évangélisation. Et ce qui me plaît de dire, pour ma part, c'est que l'évangélisation commence par une attitude personnelle où on découvre qu'on a besoin d'être évangélisé et que le Christ fait ce travail pour nous, par sa parole, par la communauté, par les questions que nous croisons avec nos frères. Alors, l'évangélisation, c'est ce mouvement d'approfondissement. Le Christ me fait découvrir les ressources qui sont en moi grâce à lui. C'est aussi cette présence joyeuse au cœur de la réalité des hommes. Et je suis très attentif et très intéressé de voir combien les évêques ont demandé, dans le grand texte qu'ils nous ont donné, qu'on ose des démarches de première annonce. J'en dis un mot, ce sera ma conclusion pour ma part. Il ne s'agit pas d'un condensé, la gélule rapide de la foi. Il ne s'agit pas non plus d'un cri rapide qui s'imposerait ou qui chercherait à faire son chemin. Il s'agit de repérer ce qui est essentiel dans la vie des hommes et de savoir dire là comment, avec le Christ, on vit cette réalité. Merci beaucoup, c'est la fin de notre émission. Merci Monseigneur, merci Geneviève, merci Marc de l'Héritz et merci Père Luc Mellet. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez bien sûr revoir cette émission et réagir si vous le souhaitez en vous rendant sur le site internet de KTO, www.ktotv.com. Très bonne soirée à tous. Thank you.